Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge, aspects généraux du XIe au XIVe siècle, chapitre 7, l'art médiéval. 1. L'art roman. Il faut attendre le XIe siècle pour assister à une rénovation artistique. Le style roman naquit alors, dont l'originalité essentielle consista à remplacer la charpente couvrant jusque-là les basiliques par une voûte en berceau ou voûte d'arête. On a donné à cet essor artistique plusieurs explications fantaisistes. Peur des incendies après les invasions normandes, joie d'avoir échappé aux terreurs de l'an 1000. L'événement le plus explicatif est la réforme clunisienne. En effet, au milieu de la détresse générale, les arts s'étaient réfugiés dans les abbayes. La première chose qui doit attirer l'attention dans une église romane, c'est la voûte qui couvre la nef. On peut dire que c'est cette voûte qui crée tout l'édifice. Comme il est difficile de construire une large voûte en plein cintre, la nef devient étroite. Comme une voûte, même étroite, a une poussée forte et tend à écarter violemment les murs, ces murs deviennent plus épais. Pour ne pas en diminuer la force de résistance, on évite d'y percer des fenêtres. C'est pourquoi la grande nef est généralement plongée dans une semi-nuit. Pour donner plus de résistance à la voûte, on la soutient à des intervalles réguliers par des arcs saillants qu'on appelle des arcs doubleaux et dont le nom indique l'office. Les arcs doubleaux retombent sur des colonnes ou des piliers engagés dans le mur qu'on nomme des dosserets. C'est au revers de ces dosserets qu'on établit, à l'extérieur de l'église, les contreforts robustes massifs de maçonnerie. Tant de précautions ne paraissent pas encore suffisantes aux architectes romans. Quand l'église a des bas-côtés, ils en font des espèces d'arcs-boutants qui contrebutent la voûte de la grande nef. On voit comment l'emploi de la voûte change tout d'un coup les proportions, l'éclairage et toute la physionomie de l'église. Il s'en dégage l'idée de foi solide et de recueillement. L'origine monastique qui révèle cette impression d'ensemble explique aussi le fini du détail, car les moines n'épargnaient ni leur temps ni leur peine, de là les merveilleux chapiteaux romans, tels ceux du cloître de Moissac. De là une complexité savante de la décoration qui fait songer à l'art byzantin. Il y eut différentes écoles d'art roman. L'école auvergnate nous a laissé Issoire, Saint-Nectaire, Notre-Dame-du-Port à Clermont, et elle a inspiré Saint-Cernin de Toulouse. Célèbre par ses riches façades, l'école du Poitou a fourni son chef-d'œuvre dans Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. L'école périgourdine se distingue par l'emploi de la coupole qui donne à ces églises un cachet tout oriental. Le style demeure Saint-Front de Périgueux. Le type demeure Saint-Front de Périgueux. La plus hardie de toutes, l'école bourguignonne, ose éclairer directement la grande nef en perçant des fenêtres sous la voûte et en se passant par conséquent de l'appui des bas-côtés qui ne peuvent plus monter assez haut pour contrebuter la voûte. Cluny fut la reine des constructions romanes, avec ses 5 nefs, ses 2 transepts et sa quintuple tiare de tours. Elle fut de son temps la plus grande église de la chrétienté. Tard venue, l'école rhénane procure l'impression de la force grâce surtout à ses tours carrées. À l'intérieur, les voûtes surélevées affectent la forme d'un dôme. Les plus beaux spécimens de l'école rhénane se trouvent à Spire, à Worms, à Mayence et à Cologne. 2. L'art gothique. Parmi les inventions que les architectes romans léguèrent aux architectes gothiques, il en est une dont il est nécessaire de dire un mot à cause des confusions qu'elle a créées. C'est l'arc brisé, autrement dit arc aigu ou arc en tiers-point, qu'on a le tort d'appeler ogive, terme réservé par les archéologues aux nervures diagonales de la voûte. Donc, l'arc brisé, vulgo ogivé,
est un legs roman fait au gothique, une forme indifférente qui préexiste au style ogival et ne fait pas partie de ses caractères essentiels. La clé du style nouveau, c'est la croisée d'ogives, constituée par les deux nervures entrecroisées, qui, comme une sorte d'armature, soutiennent les voûtes gothiques en les appuyant sur les sommets des piles. Ainsi, les poussées se trouvent-elles localisées et reportées sur des points fixes où l'arc-boutant extérieur vient les annihiler. De là pour l'édifice plus de solidité, de légèreté et de hardiesse. Les piliers se transforment en colonnes légères. La voûte s'élève à des hauteurs jusqu'alors inconnues. 47 mètres à Beauvais, 43 à Amiens, 34 à Notre-Dame de Paris. Souvent l'on compte dans la nef 3 étages. Un rez-de-chaussée formé par les piliers et par des arcades ogivales, un premier étage, galerie à arcades triples, un second étage ou clérestorie, occupé par de grandes fenêtres d'où entre cette lumière qui manquait aux constructions romanes. Enfin, la voûte. Quant au plan, peu de divergence avec l'art roman. Il continue à offrir l'image d'une croix latine, les bras en sont très courts, mais chacun se termine désormais par un portail, véritable vestibule, qui sert parfois de théâtre à diverses cérémonies, comme la célébration du mariage. Longtemps, on s'imagina que les innovations créatrices du gothique nous étaient venues d'Allemagne. Les travaux de l'archéologie du XIXe siècle ont montré que la croisée d'ogives naquit dans l'Île-de-France, et le plus ancien essai actuellement subsistant paraît être l'abside de l'église bénédictine de Morienval dans l'Oise, qui date de la fin du XIe siècle. Ainsi, l'expression gothique, terme de mépris par lequel les Italiens de la Renaissance désignèrent cette architecture réputée barbare, est-elle impropre? Il faudrait plutôt dire style français. Suivit une période d'un demi-siècle d'essais et d'efforts jusqu'à la dédicace du chœur de l'église abbatiale de Saint-Denis, édifiée par Sugère et consacrée en 1144. Cette date inaugure officiellement le gothique. Éblouis par la révélation du grand art nouveau, les évêques et les grands dignitaires français et étrangers qui assistèrent à cette cérémonie vont travailler à le propager partout. En effet, l'art gothique ne sera plus comme l'art roman essentiellement monastique, mais essentiellement épiscopal. Personne ne songe plus aujourd'hui à soutenir la théorie de Viollet-le-Duc, d'après lequel l'art gothique serait un art laïque sorti du mouvement communal. Au XIIe et XIIIe siècle, la puissance de l'évêque s'est accrue. Il a autour de lui un chapitre important, un clergé nombreux, riches propriétaires. Il dispose de revenus considérables. Il les emploie à construire des cathédrales. Souvent d'ailleurs, la munificence royale lui vient en aide et le plein essor de l'art gothique se trouve contemporain de Louis le Jeune, de Philippe Auguste et de Saint-Louis. Voulue par l'évêque, l'entreprise sera réalisée non plus par des moines, mais par des laïcs. Il y avait un maître d'œuvre, véritable grand architecte. Sous lui, les connaissances techniques étaient données aux apprentis par un enseignement destiné à demeurer secret au sein des corporations. On y distinguait tous les métiers. L'unité de direction explique la logique qui préside à l'œuvre. On trouve tout un enseignement développé dans les riches façades peuplées de statues, dans les chairs et les vitraux. Parfois, on voit traiter plus spécialement tel sujet déterminé. Amiens est une cathédrale messianique, et Notre-Dame de Paris l'église de la Vierge. Ces monuments furent, pour les hommes du Moyen Âge, la révélation totale. Tous y travaillèrent et collaborèrent à la construction. On distingue à l'ordinaire 3 périodes. La première, qui va du XIIe à la fin du XIIIe siècle, est celle du style primitif, encore appelé gothique à lancette,
parce que les fenêtres surmontées d'une ogive aiguë ont l'apparence d'un fer de lance. Parmi les monuments de cette époque, citons Saint-Denis, Vézelay, Noyon, et surtout les grandes cathédrales de Chartres, Paris, Reims, Bourges, Amiens, la Sainte-Chapelle, le cloître de Saint-Michel. Au XIVe siècle apparaîtra le style rayonnant, caractérisé par ses fenêtres élargies qui deviennent de vastes rosaces rayonnées. Rouen, Beauvais, Strasbourg appartiennent à cette époque. Enfin viendra la période dernière, celle du style flamboyant, où les meneaux des fenêtres prendront la forme de flammes et où la décoration se compliquera à l'excès. Notons d'ailleurs que le plus souvent, les cathédrales construites lentement portent la marque des différentes périodes.